Philosopher, c'est apprendre à mourir. Partant de ça, n'importe quel courant philosophique peut nous aider à accepter l'idée de la mort et peut-être même à nous en satisfaire. D'après les statistiques de l'INSEE, la note moyenne de satisfaction chez les Français s'élève à 7,3 sur 10 en 2018. Pourquoi ne sommes-nous pas à 9 ou à 10? Peut-être car l'actualité ne vous aide à rien sauf à vous faire peur, que la maladie et le manque d'argent tentent à vous faire mal au cœur, ou que, pour des raisons plus profondes, certains ne connaissent que le malheur. Il y a de nombreux éléments qui peuvent faire que vous vous sentez mal, ce qui fait baisser le taux de satisfaction national. Dans ces cas-là, vous avez peut-être tendance à consommer des antidépresseurs, à prendre des drogues, toujours plus de drogue et vous divertir pour tenter d'aller mieux. N'y a-t-il pas en réalité un moyen plus fiable pour se sentir heureux? Depuis que l'homme vit en société et qu'il n'est plus occupé à assurer sa survie, il est confronté à un problème de taille. Comment toucher au bonheur? Depuis des milliers d'années, cette question reste en suspens. Pourtant, des milliers d'hommes ont tenté d'y répondre jusqu'à maintenant. Parmi eux, un petit groupe de philosophes empreints de sagesse et d'intelligence ont proposé des pistes intéressantes. Est-ce que ça vous tente? Bien avant les réseaux sociaux, les voitures et même les armes à feu, il y avait la Grèce antique. Dans la Grèce antique, il y avait des hommes. Et parmi ces hommes, il y avait des hommes sages. Étant confrontés à un mode de vie plus dur et rigide que nous, certains de ces hommes sages ont tenté d'atteindre le bonheur et le summum de la sagesse en inventant une école de pensée digne des plus grands, le stoïcisme. La philosophie stoïcienne est plus que jamais d'actualité car elle est intemporelle et nous aiguille à une époque où les possibilités sont tellement grandes que l'on se retrouve à faire du surplace. Pragmatique, pratique et facile à comprendre, c'est une matière que l'on devrait apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. En revanche, il n'est jamais trop tôt pour transformer les difficultés que l'on rencontre en force. Force qui vous permettra de prendre le bonheur. Quelques décennies après la mort de Socrate, le père de la philosophie telle que nous la connaissons, Zénon, un philosophe ayant lu des traités socratiques et ayant été l'élève du platonicien Xénocrate, fonde une école de pensée novatrice consistant à accepter la vie telle qu'elle est et à mettre sa raison à l'épreuve du monde. Le stoïcisme était né. Les quelques siècles qui suivirent cette période apportèrent trois autres figures majeures de ce mouvement philosophique. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Il nous reste aujourd'hui quelques grands ouvrages qui suffisent à saisir la nature et le concept même de ce courant philosophique. Penser pour moi-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, Lettres à Lucilius et de la brièveté de la vie de Sénèque. Cette philosophie étant assez simple et concrète, elle a su résister à l'épreuve du temps et nous a montré que ceux qui la pratiquaient étaient de ceux qui vivaient le mieux. Grossièrement, les principaux préceptes du stoïcisme sont: distinguer ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. Faites tout votre possible pour changer ce que vous contrôlez. Cela doit être fait dans l'intérêt de vous et de la communauté. Écoutez, parlez, mais ne vous amusez pas à vous montrer. Faites de votre mieux maintenant. Alors soyons clairs, le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, loin s'en faut. Un stoïcien est plus dans l'action que quiconque car il travaille pour la cité, protège lorsqu'il est attaqué et est le seul à si bien réagir face à n'importe quelle difficulté. Le premier but du stoïcien consiste en l'atteinte du bonheur général et de la sagesse. Marc Aurèle disait que ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus. Sous-entendu, on s'élève tous ensemble ou on n'existe pas. Point. Au XXIe siècle, nous avons perdu ce sentiment d'appartenance à un seul et même groupe, ce qui diminue la solidarité et le partage entre tous. Pourtant, les moyens de progresser ne manquent pas avec Internet et d'autres opportunités du siècle. Par ailleurs, le culte de l'image et la logique victimaire nous montrent que nous sommes loin d'être accomplis. Cela nous éloigne d'ailleurs de toute possibilité de bonheur. Et c'est peut-être à cause de cela que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Mais je vous rassure, les stoïciens sont encore là. Ils ne meurent pas car ils sont encore dans la tête de ceux qui ne veulent pas d'un monde ingrat. Ils ouvrent les bras à tous pour que quiconque puisse y trouver quelques réconforts. Ils font des efforts pour vous donner des solutions et je vous assure qu'ils n'arrêteront pas. Regardez, tout est là. Rappelez-vous que le but de la philosophie, c'est de questionner la raison pour s'assurer de la véracité des croyances que nous suivons au quotidien. Cela a commencé avec Socrate, qui passait ses journées dans les rues d'Athènes à débattre et à questionner tous les gens qu'il croisait. Imaginez que vous vous promenez tranquillement en ville, et là un vieillard combo tête ronde des grosses barbes vous interpelle. Eh madame! Eh madame, t'es bonne! Et vous arrête pour vous marteler d'arguments et de questions qui vont même remettre en question vos questions. Alors aujourd'hui, les plus fous auraient dit que c'était le plus grand des harceleurs avant l'heure. Mais en réalité, il avait compris bien des choses. La sagesse et la réflexion de Socrate sont des vertus qui ont inspiré quasiment tous les philosophes qui l'ont suivi. Et les stoïciens en font partie. Leur philosophie est à la fois très simple et très concrète. Et le fait qu'elle soit concrète implique le fait que tout réside dans la pratique de celle-ci plutôt que dans quelque abstraction comme dans d'autres philosophies. A l'inverse d'autres courants philosophiques, le stoïcisme s'applique et c'est en l'appliquant qu'on se détache assez des événements, quels qu'ils soient, pour pouvoir mourir sans aucun ressentiment. Car le stoïcisme nous dit que le passé n'existe pas et que l'avenir ne nous appartient pas. Alors dans ce cas, il n'y a que l'instant présent qui compte et c'est dans celui-ci que tout se passe. Dès lors, pourquoi avoir peur de la mort puisque déjà nous n'avons aucun contrôle sur celle-ci et ensuite celle-ci appartient à l'avenir. De notre vivant, la mort n'existe pas tant que nous projetons pas toute notre attention dessus et tant qu'elle ne devient pas un véritable fantasme. Car lorsque la mort advient, nous n'avons plus conscience. Je suis mort. Mon âme est sortie de mon corps, yeah. Ce que la morale stoïcienne nous conseille de faire, c'est de prendre conscience que la mort existe autant que la vie et que les deux se valent, mais qu'elle ne nous causera jamais de douleur car nous l'aurons acceptée pleinement et que jamais vraiment nous la vivrons. Si on y pense,
La mort est un cadeau en soi, autant que la vie. La vie est fondamentalement précieuse car justement, elle n'est pas éternelle et c'est ça qui en fait sa rareté. Une vie sans mort, c'est une vie qui ne s'achève jamais et qui par conséquent perd de sa valeur. Philosopher, c'est apprendre à mourir car de manière instinctive et paradoxale, nous sommes programmés pour mourir mais en même temps nous sommes programmés pour éviter la mort à tout prix de notre vivant grâce à l'instinct de survie. Et philosopher, c'est dépasser l'instinct de survie. Philosopher, c'est même dépasser l'émotion qui nous permet de survivre en faisant valoir la raison qui, elle, peut nous rendre heureux malgré l'idée de la mort. Philosopher, utiliser sa raison, c'est accepter notre condition qui est de toute façon mortelle, finie. Accepter notre condition, c'est faire un pas de plus vers une vie meilleure où l'on ne se plaint pas de ce qu'on ne contrôle pas puisque par définition, la condition on ne la contrôle pas. Je ne contrôle pas ma vie. Only God can judge me. La philosophie stoïcienne nous conseille alors de philosopher car philosopher c'est réfléchir et réfléchir c'est grandir. Mais il n'y a pas que ça. Philosopher c'est aussi bien vivre. Et pour y arriver, il faut distinguer ce qui a de l'importance de ce qui n'en a pas. Les stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète arrivent dans nos têtes en nous disant « Bannis le plaisir et annihile la souffrance ». Le jour où le corps et l'esprit se laisseront dominer par le plaisir et la passion, ils seront tout aussi victimes de la souffrance et du malheur. Un homme qui ne tire pas d'enseignement de la passion et se laisse entraîner par l'émotion n'a absolument rien pour se sentir bien. Au contraire, et à l'instar de la plupart des philosophes, le stoïcien a pour but principal celui d'atteindre la sagesse. Pour les stoïciens, la sagesse est une fin qui permet d'œuvrer moyennant des actions utiles et justes. La philosophie stoïcienne nous dira par exemple de faire preuve d'empathie, de bonté et de détachement. Chercher le plaisir, la passion, les louanges et la reconnaissance. Voilà un comportement dangereux aux yeux des stoïciens. Car toutes ces choses ne dépendent pas de nous, sont vaines, voire pire, elles nous contrôlent à leur guise et nous dévorent à petit feu. Les louanges par exemple. Qu'est-ce que ça apporte à part nourrir l'ego de celui qui les reçoit? Le stoïcien se fiche de son ego, car il sait bien à quel point il est vilain d'essayer de faire sien la vie d'un frère humain. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est ce qu'il peut faire pour que le monde entier soit sage et heureux. Et ce qu'il doit faire pour que le monde entier soit sage et heureux, c'est être bon avec les autres, tout en suivant les lois de la nature. Il n'y a que dans la mesure que nous sommes sûrs de devenir matures. On confond d'ailleurs à tort la philosophie d'Épicure et celle du stoïcisme. Retenez bien ça. Épicure dit que pour être heureux, il faut être mesuré dans le plaisir. Les stoïciens, eux, disent que pour être heureux, il faut oublier plaisir et déplaisir. En revanche, ce qui compte dans les deux courants, c'est la recherche permanente de l'équilibre. Mais le stoïcisme est plus profond et plus dur à suivre que l'épicurisme car son application est plus austère. Finalement, dans ce courant de pensée, l'intention et l'action ont la même valeur et le résultat tout autant. À la recherche du bonheur et de la sagesse, le pratiquant du stoïcisme a pour devoir d'éliminer toute source de débordement et de faire fructifier son esprit de sorte à ce qu'il soit sain. Mais comment faire de son esprit un esprit sain? Pour ouvrir la porte de la sagesse, l'attitude est la clé. Notre attitude vis-à-vis des événements conditionne tout ce qui va se passer par la suite. Ainsi, dans une situation donnée, des attitudes différentes mènent à des résultats tout à fait différents. Il y a la fuite. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau, voilà, je suis désolé. La colère. Ou même la tristesse. Enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Vous le voyez, l'attitude que l'on adopte peut avoir de sacrées répercussions sur notre mental et les relations que l'on entretient avec les autres. Et ça, les stoïciens l'avaient bien compris, si bien qu'ils se détachaient de toute source de souffrance et de passion pour entretenir une attitude juste et mesurée en toutes circonstances. Épictète, un des maîtres stoïciens du début de notre ère, fut esclave durant une partie de sa vie. Cet homme est d'ailleurs sans doute celui qui a le mieux appliqué la philosophie stoïcienne, vivant une vie dure et misérable. Un jour, comme son maître voulait essayer sur lui une machine de torture, il lui tordait la jambe. Épictète, impassible, lui dit sans émotion « Attention, tu vas la casser ». En effet, la jambe cassa. Quand la jambe fut cassée, il ajouta « Vois-tu, ne t'avais-je pas dit que tu allais la casser ?» Ce qui est fascinant chez les stoïciens, c'est leur lucidité et la faculté qu'ils ont à rester calmes et sereins en toutes circonstances. La capacité qu'ils ont à dépasser n'importe quelle épreuve tient au fait qu'ils constatent sans juger et sans jamais prendre en considération ce que leur dit l'émotion. Car l'émotion ne se base sur rien de rationnel, elle biaise tout jugement, toute pensée, justement à cause du fait qu'elle est trop instinctive pour nous aider à raisonner. Lorsque l'émotion ne vient plus interférer dans l'idée que nous faisons des choses, il n'est plus possible de se plaindre, de se rendre triste ou d'être en colère. La vie des stoïciens nous montre une bonne fois pour toutes qu'il est bien possible de vivre dans n'importe quelle condition, même lorsqu'on est esclave, à condition que l'on fasse passer la raison avant l'émotion. En effet, l'utilisation de la raison suppose d'éviter la passion qui, elle, bride le processus de rationalisation. Dans ce cas, pourquoi ne ferions-nous pas de la raison notre nouvelle passion? Pour être raisonnable, il faut avant tout avoir bien assimilé le fait que l'attitude est à la base de tout bonheur ou malheur, et que chaque individu peut la modifier. Dans le même temps, l'individu doit avoir pris conscience que seules les lois de la nature sont raisonnables et que c'est sur celles-ci qu'il faut s'appuyer en toutes circonstances. Les lois de la nature sont immuables. Par exemple, le soleil se lève et nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. À notre échelle, il y a la mort et la maladie que l'on ne peut pas empêcher.
la famille que l'on ne peut pas choisir. Alors le stoïcien va scinder sa vie en deux groupes, ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Une fois cela fait, il va trouver tout ce qui compose sa vie et mettre chaque élément dans la catégorie qui lui correspond. Le comportement des autres, ça ne dépend pas de lui. La mort, ça ne dépend pas de lui non plus. Le bonheur, ça dépend de lui. Le malheur, ça dépend aussi de lui. Dès lors, le stoïcien raisonne ainsi. Ce qui ne dépend pas de moi, je n'ai aucune prise dessus. Alors je dois modifier mon attitude pour être heureux avec ça. Ce qui dépend de moi, j'ai du pouvoir dessus. Alors je dois agir de sorte à ce que ça convienne autant aux autres qu'à moi-même. Et c'est ça qui est fabuleux. Le stoïcien raisonne simplement mais de manière très pratique et raisonnable. Leurs écrits ne sont pas compliqués à lire et à comprendre. Une fois lus, on peut directement les mettre en application. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Lorsque tout semble aller mal et qu'on ne se sent pas pleinement satisfait, ou même qu'on se sent inutile, la philosophie stoïcienne nous rappelle notre valeur et notre rôle en nous rappelant les concepts fondamentaux. La raison en fait partie car celle-ci est le seul outil que possède l'homme capable de lui rappeler ce à quoi tous ses sens ne lui ont pas fait penser. Cela dit, il manque le dernier bout de ferraille à son armure. Celle qui le protège du malheur et de la démesure. S'il n'a pas compris qu'il vaut autant que ses semblables et que son devoir est d'être plus qu'agréable, sa philosophie est vouée à mourir. Pour les stoïciens, le monde entier forme une seule et même entité. C'est-à-dire que le cosmos, les hommes, la nature et tout ce qui compose le monde forment un seul et même élément. Voyez notre univers comme un homme et les galaxies au sein de cet univers comme des cellules, et les systèmes au sein de cette galaxie comme différents éléments de la cellule, et les planètes des systèmes comme des éléments contenus dans les éléments de la cellule, et ce jusqu'aux plus petits éléments possibles. Suivant ce postulat, vous et moi sommes autant la tour Eiffel qu'une pelle ou que le nez d'Estelle. Voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. De fait, prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. Et faire du mal aux autres, c'est aussi s'abîmer soi. Autrement dit, renier les lois de la nature ou ses pairs revient à se renier soi-même. La philosophie stoïcienne nous apprend deux choses à ce sujet. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Donc instruis-les ou supporte-les. En acceptant que chaque personne de ce monde a à nous apporter et que nous avons nous-mêmes à apporter à chaque personne de ce monde, nous partons sur une base solide pour vivre en harmonie avec la communauté. Et à une époque où les médias tentent de nous rapprocher virtuellement pour nous éloigner physiquement en créant des sous-communautés au milieu d'une plus grande communauté, il est capital de s'en rappeler. Nous avons tous des rôles à jouer. Les stoïciens, eux, œuvraient à créer un monde où les individus voulaient se rassembler, s'entraider et s'élever. Aujourd'hui, stoïciens ou non, notre devoir est de continuer à jouer les rôles que nous nous sommes donnés, et ce, peu importe les responsabilités que nous devons endosser. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. La paix demande l'usage de la raison pour accepter les responsabilités et les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Cela est, de toute manière, inhérent à la nature de l'homme, et je dirais même plus de chaque être vivant. Lorsqu'on accepte que la vie en communauté est essentielle pour notre survie, on fait tout pour la conserver. Lorsqu'on fait tout pour la conserver, on admet que les autres ont de la valeur et qu'il faut leur permettre de l'exploiter. Lorsque nous œuvrons ensemble à la création d'une communauté soudée, nous pouvons enfin dire que les autres, c'est nous. Ça va frère le boss, tu as en mode lacostienne et tout. Chaque courant philosophique a ses particularités et tente de nous exposer une vision du monde digne de nous aider à progresser. L'humanité est-elle faite pour rouspéter? Non, nous existons pour perdurer, pour évoluer, pour nous élever. Si la tendance actuelle est à la complaisance ou au manque de décence, mieux vaut pour vous quitter le troupeau et vous inscrire dans la lignée de ceux qui réussissent à créer le beau. Le beau, c'est le respect. Le beau, c'est le progrès. Le beau, c'est ce qui tend vers le parfait. Afin d'intégrer les règles du stoïcisme et d'en ressentir les effets, il convient pour vous d'appliquer cette philosophie qui est plus pratique que théorique. Ainsi, je vous verrai frais, satisfait et prêt à ne commettre aucun méfait. Vous le savez, la vie consiste en ce que l'on en fait, mais la vie cesse lorsque la nature l'a décidé. Votre œuvre doit persister autant que votre volonté l'a fait lorsque vous existiez. Sans cela, nous n'aurions pas connu les stoïciens. Restez concentrés. Votre vie commence là où votre médiocrité cesse de s'exprimer. Restez déterminés. Votre personne mérite d'être éclairée. Comment mettre la lumière sur votre personne quand les autres ne prennent pas le temps de vous regarder? Prenez un instant. Allez en description. Votre vie changera quand vous aurez cliqué.